Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice sur le calcul littéral et un petit peu sur Scratch. Donc c'est un exercice qui est tiré du sujet France métropolitaine qui est tombé en juin 2022. Je te propose donc de faire cet exercice, donc de mettre la vidéo en pause et lorsque tu auras terminé, de mettre la fonction play afin de pouvoir voir la correction avec les explications. Je suppose que tu as eu le temps de faire cet exercice, donc nous allons corriger cela ensemble. Alors on nous dit, dans cet exercice, x est un nombre strictement supérieur à 3. On s'intéresse aux deux figures géométriques dessinées ci-dessous. Un rectangle dont les côtés ont pour longueur x-3 et x plus 7. Un carré de côté x. La première question, on nous dit 4 propositions sont écrites ci-dessous. Recopier sur la copie celle qui correspond à l'aire du carré, on ne demande pas de justifier. Donc comme tu sais, pour calculer l'aire d'un carré, on fait côté fois côté. Donc ici, comme notre côté mesure x, tu vas faire x fois x. Donc ça veut dire que ça va nous faire x au carré. Donc on va noter ça. L'aire du carré est, hop, je vais mettre ça, x fois x qui est égal à x au carré. Ensuite, la question 2. On nous dit montrer que l'aire du rectangle est égale à x au carré plus 4x moins 21. Comme tu sais, l'aire du rectangle, pour la calculer, tu fais la longueur fois la largeur. Donc ici, tu vas faire x moins 3 facteur de x plus 7. Et donc ça va nous donner quoi? Donc x moins 3 facteur de x plus 7. Donc comme nous on veut trouver un résultat sous la forme développée, on va devoir faire ici une double distributivité. Donc ce qui va nous donner que l'aire du rectangle est égale à x fois x plus x fois 7 plus moins 3 fois x et ensuite moins 3 fois 7. Ce qui va nous donner quoi? Que l'aire du rectangle est égale à x au carré plus 7x moins 3x moins 21. Donc l'aire du rectangle est égale à x au carré plus 4x moins 21. Et on retrouve bien le résultat qu'on voulait avoir dans la consigne, ce qu'on nous avait donné. Donc on a bien l'aire du rectangle. Ensuite, la question 3. On nous dit quoi? On nous dit, on a écrit le script ci-dessous dans Scratch. On veut que ce programme renvoie à l'aire du rectangle lorsque l'utilisateur a entré une valeur de x strictement supérieure à 3. Et écrire sur la copie les contenus des 3 cases vides des lignes 5, 6 et 7 et précisant les numéros des lignes qui correspondent à vos étapes. Donc on va déjà écrire ligne 5, ligne 6 et ligne 7. Comme ça, on va compléter au fur et à mesure. Alors, le programme nous dit quoi? Quand la touche espace est pressée, demandez combien vaut x et attendre. Donc ça veut dire là, le programme va demander à l'utilisateur quelle valeur de x il souhaite choisir. Donc ensuite, on va mettre la valeur de x dans réponse. Ensuite, on met mettre R à x fois x. Donc comme tu peux le constater, ton x fois x qui est ici, donc cette étape-là, ça correspond au début de notre formule, c'est-à-dire à x au carré qui est ici. Ensuite, on nous dit quoi? Ajouter fois x à r. Donc comme tu sais, ajouter, ça correspond à une addition. Donc ici, l'étape qui est ici, ça correspond à ce petit morceau qui est là. Donc ça veut dire qu'on va ajouter quoi? 4 étoiles x. Parce que tu sais très bien que sur Scratch, le étoile, ça correspond à la multiplication. Donc ici, la réponse qu'on va rajouter, c'est 4. Donc la ligne 5, c'est 4. La réponse 4 étoiles x. Ok? Ensuite, la ligne 6, on te dit ajouter à R. C'est la fin de ton opération. C'est-à-dire le morceau qui est là. Je vais prendre un petit fluo, comme ça sera plus clair. Moins 21 qui est là. Donc ça veut dire, là, on va ajouter moins 21 à R. Donc ici, c'est moins 21. Ensuite, on dit dire regrouper l'aire du rectangle et pendant 2 secondes. Donc en fait, ça va te retourner le résultat final. Et donc ici, ton résultat final, c'est toute l'opération que tu as fait dans ton programme. Et donc ça correspond à R.
Donc ça correspond à l'aire du rectangle. Donc on va avoir ici, donc je vais prendre mon petit stylo, R. D'accord? Ensuite, la question 4. On nous dit, on a pressé la touche espace, puis saisi le nombre 8. Que renvoie le programme? Donc ça veut dire que ici, pour x égale 8, on va avoir un résultat. Et donc ce résultat-là, comment on peut calculer? Tu sais d'après la question 2 que l'aire du rectangle, c'est x au carré plus 4x moins 21. On l'a déjà sous forme d'une expression littérale. Donc on va remplacer notre x par 8. C'est-à-dire qu'on va avoir 8 au carré plus 4 fois 8 moins 21. Ce qui nous donne 64 plus 32 moins 21. Ce qui nous donne 96 moins 21. Ce qui nous donne à la fin 75. Donc le programme renvoie la valeur 75. Donc le programme renvoie la valeur 75. Ensuite, la question suivante. On nous dit quel nombre x doit-on choisir pour que l'aire du rectangle soit égale à l'aire du carré. Toute trace de recherche, même non aboutie, sera prise en compte. En fait, ici, ce qu'on cherche, c'est à résoudre une équation. Donc, on va écrire. On veut donc résoudre une équation. Et l'équation qu'on veut, c'est résoudre l'aire du carré qui sera égale à l'aire du rectangle. Et comme tu sais, l'aire du carré, c'est x au carré. Et tu veux que ce soit égal à l'aire du rectangle. Et l'aire du rectangle aussi, tu sais que c'est x au carré plus 4x moins 21. Et ça équivaut à quoi? Ça équivaut à dire qu'on a x au carré moins x au carré moins 4x qui est égal à moins 21. Et comme tu peux le remarquer, on peut simplifier les x au carré. Donc, ça équivaut à dire qu'on a moins 4x qui est égal à moins 21. Or, nous, on ne cherche pas à avoir moins 4x, on cherche à trouver x. Donc, tu vas devoir diviser chaque côté par moins 4. Et donc, ça équivaut à dire qu'on a x qui est égal à 21 quarts. Donc, la réponse à la question, quel nombre x doit-on choisir pour que l'aire du rectangle soit égale à l'aire du rectangle? Il faut donc choisir x qui est égal à 21 quarts. Il faut donc choisir x qui est égal à 21 quarts pour que l'aire du carré et du rectangle soit égal. Voilà, donc là on a terminé de faire la correction de cet exercice. Donc j'espère que toutes les explications que j'ai pu te donner ont été claires pour toi. Et je te dis donc à bientôt et au revoir.